Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont scorpions, ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. On regarde les énergies qui ressortent, ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Donc évidemment, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va simplement parler de vos ressentis ou de ce qui se passe pour vous émotionnellement par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous. On regarde également ce qui se passe pour tout ce qui concerne la vie active et la vie professionnelle, que vous travaillez ou non. Ce sont les énergies qui vont ressortir. On regarde ici le plan matériel et financier. Et pour terminer, on regarde ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que il y a l'idée de vouloir se préserver ou d'avoir besoin de se préserver, de se protéger de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe sur le plan intérieur, sur le plan personnel ici. Il y a vraiment, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir quand même, avec ce 9 de bâton, dans ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous, il peut y avoir une forme de fatigue, une forme d'épuisement. Donc un besoin quand même ici, pour certains ou certaines d'entre vous, de vous préserver. Après, on a quand même ici la dimension familiale qui ressort, tout ce qui est en lien, tout ce qui concerne le plan familial, le foyer, la famille, qui va avoir une place importante ce mois-ci pour vous. Et il peut, par rapport au foyer, par rapport à la famille, il peut être question ici de vouloir tenir bon pour quelque chose. Donc il y a une forme d'endurance ici, une forme d'endurance où peut-être que vous avez combattu pour quelque chose qui est en lien avec le foyer ou la famille, ou dans l'idée de vouloir consolider ou stabiliser un projet ou une situation. Et on voit que là, vous êtes beaucoup battu pour quelque chose. Il peut y avoir une petite forme d'essoufflement, une petite forme de fatigue ici, où il est question pour vous de tenir bon encore un petit peu, parce que vous êtes sur un 9 de bâton, vous n'êtes pas encore arrivé au 10 dans l'idée de pouvoir vous délester de quelque chose de lourd à porter, ou qui vous ralentit, voilà. Donc là, il faut tenir bon ici, soit pour consolider une relation, une situation, un projet, stabiliser les choses, ou par rapport à une dimension familiale. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Ici, je commence avec le petit Lenormand. Bon, alors, au niveau... bon, là, je ne vais pas forcément me focaliser sur le fait que ce soit émotionnel ou sentimental. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. L'énergie principale, c'est quand même l'énergie de l'encre qui pour moi résonne aussi avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de se consolider, en train de se stabiliser ici. On voit qu'il va être question pour certains ou certains d'entre vous évidemment de projets là. Projets, ça peut être des projets de couple, des projets d'enfants, puisqu'on parle du foyer, de la famille dans les énergies principales, donc il peut en être question de discuter sur ce mois. Ça ne veut pas dire que les choses se font là, mais qu'en tout cas, il va être question de discuter, d'échanger, de dialoguer. Il y aura des échanges ici concernant un projet que vous avez. Et l'idée de pouvoir justement le matérialiser, ce projet. Ça peut être un projet d'emménagement à deux, ça peut être un projet de bébé, voilà. En tout cas, il sera question d'échanger, de communiquer sur des projets. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge et cette personne va certainement vous confirmer quelque chose. On a effectivement ici, avec les symboles de cartomancie, l'idée qu'effectivement il y a quelque chose qui va finir par se confirmer. Vous allez pouvoir avoir la certitude de quelque chose qui va se confirmer ou des certitudes que vous allez pouvoir avoir par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous ou concernant justement peut-être l'un de vos projets. Voilà. Il y a des, des désagréments pour certains ou certaines d'entre vous ou des contrariétés qui amènent peut-être un blocage, soit en termes de communication, soit par rapport à quelqu'un de plus jeune ou concernant un projet. Des contrariétés qui amènent des blocages, mais qui, au final, je pense, vous allez pouvoir être fixés. Il y a ici aussi, en énergie focus pour vous, sur la vie émotionnelle et sentimentale, on a cette notion de fidélité. Donc là, il y aura encore une fois des échanges. Pour certains d'entre vous, ce pourrait être des échanges écrits, parce que vous avez peut-être plus de facilité à dire les choses quand c'est par écrit, en vous envoyant des petits mots, en vous laissant des petits mots sur la table ou en vous envoyant des messages.
ou alors dans une relation à distance pour d'autres, hein, il y aura des échanges, des communications qui amèneront un souffle nouveau dans votre relation avec cette personne concernant soit la notion de fidélité, soit la notion de confiance. En tout cas, pour moi, je vois des échanges quand même très constructifs et des échanges qui amènent un souffle nouveau et qui permettent par la même occasion de consolider la relation, les liens ou de pouvoir stabiliser les choses. Pour moi, c'est un rapport avec la notion de confiance ou de fidélité. Alors, nous allons continuer avec le tarot pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui, bien sûr, comme chaque mois, sera développée et approfondie dans une autre vidéo, comme je le fais toujours. Ça fonctionne très bien comme ça. J'ai de très bons retours par rapport à ça. Donc, je continue de séparer et d'approfondir cette partie-là, tout ce que vous ressentez ou tout ce que vous vivez dans l'aspect sentimental de votre vie. Alors, ces vidéos sentimentales arriveront une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, ici, avec le tarot, vie sentimentale. Ouais, donc on a bien un souffle nouveau, effectivement. Et ce, de manière quand même assez concrète. Ce que je vois ici, quand même, avec le 7 de bâton, l'idée que il est question, encore une fois, et ça je vous en ai parlé, par rapport soit au fait de stabiliser, consolider des liens ou stabiliser une relation, soit par rapport à une dimension familiale, qu'elle soit présente ou qu'elle soit projetée. On a ici cette notion de ténacité, cette volonté ici de combattre pour quelque chose, de défendre quelque chose, des idées, des valeurs aussi peut-être par rapport à la notion de fidélité. On est dans cette énergie-là avec le 7 de bâton. Là, vous avez en énergie focus la roue de fortune pour la vie sentimentale. Donc, il y a du mouvement ce mois-ci. Il y a du mouvement, il y a du changement. Cette carte-là, elle va représenter aussi quelque chose de nouveau. C'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, on est aussi, avec cette carte-là, dans une dynamique de nouveauté, dans de nouvelles énergies pour vous, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Alors peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, ou cette rencontre aura lieu sur ce mois. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne, des échanges très constructifs, qui permettront certainement de solidifier des liens qui sont encore un petit peu fragiles, ou qui sont naissants. Je pense que là, il y a des choses qui vont quand même s'asseoir et se consolider du fait de certains échanges. On a aussi le valet de denier pour vous sur la vie sentimentale. Donc on est encore ici dans une énergie de nouveauté. Cette carte-là, elle va représenter un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ aussi pour d'autres. Alors peut-être que vous avez une différence d'âge avec la personne de votre cœur, c'est possible. Mais bon, il y a ici... la notion de nouveauté, on le voit avec le Normand, on le voit également avec le tarot, le début de quelque chose, donc le début peut-être d'une nouvelle relation ou un nouveau départ dans une relation qui est existante parce qu'il y a un dialogue, un échange, une ouverture ici qui permet de rassurer l'autre peut-être aussi, qui est un petit peu possiblement sur la défensive aussi, c'est possible. Hein. Voilà. Si c'est par rapport à la notion de confiance. Il peut y avoir une tension ou le fait d'être, de réagir au quart de tour, d'être peut-être, on va pas parler forcément de jalousie, mais il va être question d'aborder le sujet de la confiance et le sujet de la fidélité. Voilà, il va être question de ça. Si c'est le cas, si je vois quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, je pense que là, vous allez vibrer sous de nouvelles énergies. Il y a un travail peut-être qui est fait sur la notion de confiance et vous allez pouvoir vibrer avec de nouvelles énergies. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui s'apaise. On a de toute façon l'énergie focus ici avec la roue de fortune. Il y a vraiment un changement important, un nouveau départ. Voilà. Je pense que là, on a l'énergie de la nouveauté un petit peu partout pour vous, amis Scorpions, sur la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, de toute façon. Voilà. Une nouvelle stabilité ou la confirmation de quelque chose, la consolidation de certains liens, grâce aussi certainement à des échanges, grâce à la communication. Peut-être que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez renouer des liens, aussi, enfin renouer des liens, consolider des liens. Je dirais pas renouer, mais consolider des liens ou peut-être retrouver quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Ça peut être pour le coup sur le plan familial, par rapport à un enfant peut-être aussi, c'est possible. Il peut y avoir des choses qui se confirment à vous, il peut y avoir quelque chose qui change dans un relationnel avec un enfant, où là vous resserrez les liens, j'allais dire. Voilà, c'est pas tant renouer, mais c'est plutôt resserrer des liens. Ici avec une jeune personne, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour l'aspect émotionnel, sentimental. On l'approfondira de toute façon dans la vidéo qui sortira un petit peu plus tard. Alors, ici, vie active et professionnelle. Bon, le serpent, les contrariétés. Alors, il va être question pour vous d'un blocage, ici. Pour certains d'entre vous, bien entendu, parce que je vais avoir quand même plusieurs lectures possibles. Il va s'agir ici peut-être d'un blocage, d'une contrariété par rapport à la sphère professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Il y a une notion ici... ouais, je pense que là... Bon, l'énergie principale, c'est vous. Ça veut dire que peut-être ce que vous vivez, ce que vous traversez professionnellement, dépend grandement finalement de vous-même ou que les choses partent de vous. Je pense là qu'on a quand même ici quelque chose qui change fondamentalement parce qu'on a vraiment cette notion de transformation, de fin, qui va laisser place certainement à quelque chose de nouveau. Mais, et puis ce sera de toute façon développé certainement différemment dans les astro-hebdo par quinzaine. On verra ce qui ressort pour vous entre le 1er et le 15 et le 15 et le 30. Mais là, dans le travail, effectivement... Autant le serpent, je le vois pas comme une notion de transformation, mais plutôt pour moi, c'est quelque chose qui, le serpent, ça représente plutôt la déception, quelque chose qui pique un petit peu au vif, ou un sentiment de trahison, d'avoir été trahi, la déception de la part de quelqu'un dans l'environnement professionnel. Si c'est le cas, ça prend fin. Là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là pour d'autres un arrêt maladie ? Par rapport ici à quelque chose en lien avec la santé. Bon, j'aime pas en parler, mais bon, ça ressort forcément, ça fait maintenant quand même plusieurs années qu'on y est, que ça continue, que c'est pas fini. Donc il en est question, là évidemment, pour certains d'entre vous, d'un isolement, d'un arrêt maladie, voilà. Ce que je vois là aussi, au niveau professionnel pour d'autres, c'est quand même la notion d'officialisation. Il y a des papiers qui se signent et qui vont apporter cette signature, ce contrat qui est signé va amener un changement profond dans la sphère professionnelle. Alors, ça peut vous amener aussi cette signature à... alors, le serpent... Bon, avec le cercueil, peut évidemment représenter, du coup, j'ai pas fini tout à l'heure, la notion de transformation dans la sphère professionnelle. Ça peut être par rapport à une mutation ou par rapport carrément à un changement total de direction, une reconversion professionnelle. Voilà, il va en être question pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, on a une signature, un contrat qui ressort, peut-être quelque chose qui se signe avec quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce qui va se signer, va se signer sur du retard. C'est-à-dire que il peut y avoir des contretemps, des contrariétés qui font que ce qui devait se signer tel jour, peut être retardé et se signer peut-être un petit peu plus tard. Voilà. On va regarder avec le tarot. Alors, vie active et pro avec le tarot. L'as d'épée. Vous voyez, je vous ai parlé de blocage. Hein. Le pendu, effectivement, va représenter vraiment cette notion, effectivement, de blocage rencontré dans la sphère professionnelle. Alors, le pendu, c'est aussi votre énergie. Alors, on va parler effectivement de la fin de quelque chose, d'une situation. Est-ce que vous recevez des nouvelles? Est-ce que quelque chose se clarifie dans votre esprit par rapport à un projet? Là, il peut y avoir de nouvelles idées qui vous amènent à voir la situation sous un autre angle, ce que vous traversez ou ce que vous projetez pour vous, pour votre vie professionnelle, et qui va vous permettre ici de mettre fin, vous êtes aussi sur un 10 ici, hein, avec le 10 d'épée, de mettre fin à une période qui a été douloureuse, éprouvante, difficile. Vous arrivez au bout, je pense. De toute façon, on a quand même un changement très très important, même s'il y a un blocage. Ici, je pense qu'il est question pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est parce que c'est très important et que ça ressort aussi beaucoup dans les énergies. De s'écouter soi, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, sa petite voix intérieure. C'est très important d'être à l'écoute de soi-même pour faire des choix, pour des changements de vie, par rapport à des décisions importantes qui peuvent être à prendre. Donc là, il peut être question d'aller chercher justement à comprendre ici
l'as d'épée dans la sphère professionnelle, ça va représenter la clarification d'une situation ou la volonté de comprendre ou de décider quelque chose par rapport à une problématique relationnelle, quelqu'un qui vous déçoit ou qui vous tente de vous manipuler. Je pense que vous allez décider, trancher ou exprimer certaines choses, vous écoutez vous-même pour changer la situation et que ça s'arrête. Pour d'autres ici, c'est avec l'as d'épée une idée qui arrive. Il y a l'énergie de la nouveauté où vous pouvez comprendre clairement une situation, une problématique. Vous trouvez ici une nouvelle idée. Pourquoi? Parce qu'avec le pendu, peut-être que vous parvenez justement, grâce au fait aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, avec le pendu, vous parvenez à regarder les choses autrement, sous un autre angle, à aborder le sujet, la situation pro ou la problématique rencontrée avec un autre regard. Et du coup, ça vous donne des perspectives différentes et ça vous permet de mettre fin à une période, un cycle qui a pu être compliqué à gérer pour vous sur la sphère professionnelle. Donc, c'est plutôt pas mal. On regarde ici tout ce qui est en rapport avec votre vie en fait quotidienne, tout ce qui est matériel et financier. Et cette partie-là, c'est surtout tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Même si c'est vrai que la situation financière est quand même grandement reliée à la situation professionnelle. Alors, le matériel et le financier. Le mont, le cœur et la carte de l'homme. Alors, au niveau financier ici, peut-être par rapport à un homme ou pour vous en tant qu'homme, ici, avec cette carte-là, comme on est sur un tirage général, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne faisant partie de votre entourage ou une personne qui est déterminante concernant une situation matérielle ou financière. Là, on voit qu'il y a un projet certainement de cœur ou quelque chose qui compte énormément pour vous, qui est important pour vous, qui est investi émotionnellement, qui se passe pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité. On voit que là, il y a certaines lenteurs qui ressortent ici dans le fait de pouvoir agir pour ce que l'on veut, pour ce que l'on souhaite. Avec le mot en énergie focus, matériel et financier, il y a des problématiques qui sont rencontrées, il y a des blocages. Il peut y avoir aussi des projections qui pourraient être reportées à plus tard. Ici, il y a un sentiment peut-être de blocage aussi, donc ça peut rejoindre la sphère professionnelle, effectivement, où on a la sensation de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire, on se sent impuissant ici, là, par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui compte, qui a de la valeur. Alors, matériel et financier, ici, ce qu'on peut voir, c'est également quelque chose qui est en rapport avec, encore une fois, le foyer, la famille. Là, on a des considérations familiales et évidemment, concernant tout ce qui est administratif, par rapport à de l'argent, par rapport aussi peut-être à des papiers. Voilà, alors, on a aussi quand même, avec les symboles de cartomancie, il y a quelque chose de familial par rapport à des enfants. Il y aura des papiers à faire, à remplir ou à demander. On a cette dimension quand même ici administrative, des papiers, mais qui concerne aussi quelque chose de financier. Alors, est-ce qu'on parle ici d'une demande par rapport à des difficultés rencontrées? Ça peut être une demande d'aide ou des démarches qui sont entreprises auprès d'une administration, auprès d'un organisme pour quelque chose de financier qui est en rapport avec le foyer, la famille, les enfants. Donc, voilà. Alors, on regarde ici avec le tarot, matériel et financier. La force et le valet de coupe. Voilà, toujours par rapport à des enfants. Alors, c'est pas mal parce qu'avec la force, vous prenez quand même les rênes, vous prenez les choses en main, ou de toute façon, ici, il y a quelque chose qui vous redonne du peps, qui vous redonne de l'entrain, de la motivation. On voit bien qu'ici, avec l'énergie de la force, surtout qui sort ici en dessous du mont, avec cette énergie de la force, il y a une détermination ici à ce que quelque chose soit décidé, clarifié ou tranché par rapport à un ou des enfants, par rapport peut-être à une pension alimentaire, ou concernant une demande d'aide financière. Avec la carte de la force, eh bien, il y a quand même cette volonté, cette détermination, l'idée de prendre les choses en main au travers de certaines actions et surtout en termes de communication aussi. Là, je pense que vous clarifiez les choses, vous exprimez votre volonté, votre pensée. Il y a vraiment ici. Il y a une grande détermination, je pense ici, pour faire s'aboutir quelque chose et surtout pour pouvoir dépasser une problématique ici. Et je pense que vous prenez vraiment les rênes ici face au problème ou à la problématique que vous rencontrez, que ce soit administratif, financier ou matériel.
Ça peut être en rapport avec un homme de loi, une personne assermentée, un notaire, un avocat, un juge, ici, qui ressort. Où là, je pense que il y a quelque chose qui aboutit. Je pense qu'il y a des réjouissances ici parce que vous avez le valet de coupe et la carte du cœur. Donc, il y aura certainement ici le dépassement d'une problématique, d'un blocage en lien avec l'administration, en lien avec un organisme ou par rapport à quelque chose ici de financier. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment ici une notion de, effectivement, de réjouissance et la possibilité de prendre peut-être un nouveau départ. On regarde pour terminer, amis Scorpion, ce qui ressort pour vous, ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Alors, surprise inattendue ici, ça peut concerner le travail, la vie pro. Ça peut concerner un rapport, un relationnel patron-employé où on a ici avec l'énergie du trèfle, peut-être une rentrée d'argent, une prime, quelque chose de financier ici qui est pas, bon, on va pas parler non plus de milliers d'euros, mais il y a quelque chose ici sur le plan financier qui est positif pour vous par rapport à la sphère professionnelle et vous ne vous y attendiez pas. Alors, est-ce que c'est un lien avec cette situation qui est clarifiée ici par rapport au travail, par rapport à une déception? C'est possible, hein, ça peut être aussi une prime de départ aussi pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. Surprise inattendue, elle peut aussi se situer dans un relationnel avec quelqu'un qui est assez imposant, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui se porte bien, voilà, qui peut avoir un petit peu d'embonpoint, c'est possible. On a quelque chose d'inattendu, de surprenant justement par rapport à cette personne qui a les cheveux plutôt clairs, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça peut très bien être quelqu'un d'ailleurs que vous fréquentez dans le cadre de votre vie professionnelle. On a une dimension quand même ici inattendue, voilà. Alors, je regarde ici avec les symboles de cartomancie. Surprise inattendue, pour moi, ça me parle aussi d'argent, là. Donc ça vient confirmer ce que je viens de vous présenter. Ça me parle d'argent et la surprise inattendue peut se situer effectivement concernant une notion d'investissement. Alors, investissement financier, j'ai pas les poissons et pourtant, quand même, je pressens ici une transaction. Je pressens une transaction, en tout cas, il y a ici un projet. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se consolider, se construire. Ça a un rapport aussi avec la dimension financière de votre vie. Donc pour moi, il s'agit effectivement d'investissement, certainement matériel, quelque chose qui peut-être qui se règle, comme je vous l'ai dit, par rapport au matériel, au financier. Ça, c'est possible aussi, hein. Quelque chose qui se règle concernant une somme d'argent. On regarde ici avec le tarot. Je suis en train de regarder si je voyais pas autre chose. Oui, surprise inattendue. Alors, il y a la notion de décision ici, concernant un patrimoine, concernant évidemment une situation financière, de l'argent, quelque chose de matériel. Là, je pense que ça se situe ici, une décision, il peut être question ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'accepter ici, d'avancer, de ne pas vouloir se retourner. C'est un lien pour moi avec un héritage, hein. Tout ce qui est en lien avec le patrimoine concernant un don, un legs, un héritage ou une situation financière éventuellement. Je pense que là il est question d'avancer en fait, hein, d'avancer, de ne pas se retourner. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de méfiance ou des contrariétés, peut-être aussi quelque chose qui vous laissez couler, vous avancez, vous laissez ça derrière vous et puis il y a vraiment cette idée ici d'avancer, de passer à autre chose ici. Et le 10 de denier, effectivement, c'est un rapport pour moi avec quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, beaucoup de valeur à vos yeux. C'est étonnant que ça ressorte sur la surprise inattendue. Il y a cette idée-là aussi de vouloir se reconstruire ou de vouloir reconstruire quelque chose. Donc là, et c'est l'énergie focus avec le 10 de denier dans la surprise inattendue. Donc quelque chose qui se reconstruit ou qui se consolide au travers d'un positionnement, au travers d'un choix, au travers d'une décision ici. Il y a l'idée d'avancer dans la direction qui est souhaitée, de ne pas se retourner. Le 8 de coupe, c'est aussi l'idée de faire le deuil d'une situation. Donc c'est la surprise et l'inattendu. Donc
Bon, est-ce que c'est par rapport peut-être à quelqu'un qui est du signe du cancer? C'est possible pour certains d'entre vous. Le 8 de coupe, c'est quand même une énergie aussi de départ quand même. Hein. On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi et on accepte de le laisser derrière soi. Que ce soit une énergie, une façon de penser, d'être, de ressentir, ou que ce soit une personne, une situation, on accepte de laisser ça derrière soi pour avancer, pour construire, se reconstruire, pour retrouver quelque part une sécurité intérieure, personnelle, émotionnelle, au travers d'un changement de direction, changement de position, ou concernant ici une décision importante qui est prise ici. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.